prendre un café. Il est temps de faire une pause spi dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu te souviens de cette chanson qu'on chante probablement encore autour des feux de camp de Henri Salvador qui disait « Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot se font pas de vieux os. » Je ne vais pas continuer plus loin, mais juste pour te rappeler ces paroles. Parce que ces paroles sont intéressantes, n'est-ce pas? Elles disent vraiment l'ambivalence qu'on a par rapport au travail. D'un côté, on sait très bien qu'on ne peut pas s'en passer, qu'il est indispensable, qu'il est là et qu'il nous colle à la peau. Et d'un autre, on aimerait tellement pouvoir en être définitivement délivré. Alors pourquoi je vous ai chanté ça? C'est simplement parce que la question du jour est « Dieu a-t-il voulu le travail? Et si oui, pourquoi ?» Et derrière cette question, on pourrait en trouver d'autres, du style « Dieu nous a-t-il donné le travail comme une punition, une condamnation? Ou au contraire, le travail était-il là avant la chute? Et alors pourquoi le travail est-il aussi pénible, aussi difficile à vivre? » On trouve beaucoup de réponses à ces questions dans la Bible, et dans un premier temps, je pense que les principales que nous allons y trouver, c'est dans la Genèse qu'il faut aller les chercher. Et encore une fois, dans le tout premier chapitre de Genèse. Et Genèse va nous éclairer beaucoup sur cette question. Dieu a-t-il voulu le travail et pourquoi? Si tu relis le premier chapitre de la Genèse, alors il y a plein d'enseignements bien sûr dans ce livre, mais par rapport à notre question d'aujourd'hui, il y a 2 points que j'aimerais relever aujourd'hui. Le premier, c'est que Dieu travaille. Est-ce que tu as jamais pensé à Dieu comme un Dieu qui travaille? Et si tu lis le livre de la Genèse, il n'y a qu'un seul personnage dans ce chapitre, c'est Dieu. Et que fait-il? Excuse du peu, il est en train de faire toute la création. Le ciel, les étoiles, la pluie, le vent, le jour, la nuit, les astres, tous les animaux. C'est juste gigantesque. C'est un travail absolument gigantesque que Dieu fait. Dieu travaille. Et le travail qu'il fait, on pourrait dire, et on est toujours en extase devant, c'est un travail d'une qualité absolument exceptionnelle. Même aujourd'hui encore, on n'a pas fini de creuser la beauté, la complexité, la diversité, l'intelligence de toute cette création. Donc Dieu travaille beaucoup, Dieu travaille très bien, et si tu lis encore un peu plus, tu vas voir que Dieu travaille avec plaisir. Chaque fois qu'il fait quelque chose, à chaque étape, il s'arrête, il considère ce qu'il a fait, et la Bible nous dit, il trouve cela bon. Dieu aime travailler, il travaille bien, il aime ce qu'il fait. Donc, la première des raisons que l'on voit, c'est que Dieu travaille. Une deuxième chose que l'on voit dans ce chapitre, qui est rapport à notre question d'aujourd'hui, Dieu a-t-il voulu le travail, c'est qu'il a créé l'homme, qui fait partie du plan de la création, mais qu'il l'a créé à son image. Alors, ça c'est un concept extraordinairement important. Les théologiens peuvent écrire des bouquins entiers là-dessus. Et on ne va pas écrire un bouquin, mais considère-le. Dieu nous a fait à son image. Alors, est-ce que ça veut dire que nous ressemblons à Dieu physiquement? Je pense qu'il suffit de se regarder, de regarder 2-3 êtres humains autour de nous pour se dire que non, probablement, même si certains d'entre nous sont très beaux, Dieu doit être largement au-dessus de tout ça. Et en plus, Dieu est esprit et nous sommes matière. Donc, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique. Alors, de quoi est-il question quand on parle de l'image? Alors, quand on parle de l'image, généralement, une image, c'est quelque chose qui évoque autre chose. Ça évoque quelque chose qu'on ne voit pas, mais auquel ça doit nous faire penser. Un bon exemple de ça, c'est, considère sur un site web. Chaque fois que tu vois certains icônes, tu sais exactement ce qu'il y a derrière. Télécharger, imprimer, effacer. L'objet que tu vois n'est pas du tout l'action imprimer, télécharger, effacer, mais quand tu le regardes, tu sais de quoi il est question. Donc, si Dieu nous a créés à son image, c'est peut-être parce que
Nous sommes appelés par notre façon d'être, par notre façon de vivre, par les choses que nous allons vivre et faire et être, à évoquer ce que Dieu est. Nous sommes à son image. Et ça, c'est juste vertigineux. Et ça n'est pas réservé aux seuls chrétiens. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et sont appelés par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils sont, à évoquer quelque chose de leur Créateur. Et évoquer quoi? Évoquer sa beauté, son intelligence, sa sagesse, par ce qu'ils sont capables de faire. Donc si on résume, et là je vais lire mes notes parce que c'est important, je ne veux surtout pas me tromper, je travaille parce que Dieu travaille et que je suis créé à son image. Et par mon travail, je vais révéler quelque chose de Dieu qui va lui rendre gloire, qui va montrer qui il est. Donc, par notre travail, on va marcher dans ses traces. On va travailler comme lui l'a travaillé pour créer de la beauté, des ressources, pour créer des choses qui vont manifester sa présence et sa gloire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, juste de penser ce genre de choses, ça m'éblouit et ça m'émerveille. La réponse à notre question du jour, elle peut paraître simple, mais elle est vraiment profonde. Elle est simple, je travaille, oui, le travail est voulu par Dieu, parce qu'il fait partie de ma nature. Dieu m'a fait à son image, lui travaille, et donc il m'a fait aussi pour travailler. Et par mon travail, je manifeste quelque chose de lui. Je peux faire du bien, je peux créer de la beauté, je peux créer de l'ordre, je peux créer quelque chose qui lui ressemble. Dieu m'inscrit à sa suite, dans ses traces, dans le travail qu'il a commencé. Est-ce que là-dedans, il y a des choses qui sont difficiles pour toi à accepter? Est-ce que tu as du mal parfois à voir en quoi ton travail peut s'inscrire dans le travail de Dieu? Alors je t'encourage à y réfléchir, et si tu veux en parler avec quelques-uns, eh ben, tu peux toujours rejoindre un petit groupe C'est Proactif pour en discuter avec d'autres. À très bientôt.